Rebonjour en direct du studio Zoom Invest Patrimonia 2023, un format inédit, messieurs. Vraiment, je tiens à le dire. Première fois qu'on a 3 intervenants, hein, donc on va essayer de monter encore en gamme. Hein. Zoom Invest, de toute façon, on se permet tout. Aujourd'hui, Patrimonia 2023, 30e anniversaire. Messieurs, on va parler immobilier. Je crois que c'est un gros sujet sur Patrimonia 2023. On a eu des annonces depuis 2-3 mois, des baisses de prix de part, l'AMF qui vous demande, vous, société de gestion, hein, de faire vos expertises. Donc on va essayer de rassurer et finalement de dire aux partenaires CGP pour qu'eux puissent aller dire à leurs clients que on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, c'est ma grande expression sur Patrimonia 2023, mais c'est vraiment la vérité. Et puis qu'il y a encore des choses, quand on vient chercher un produit de rendement, il y a encore des choses à faire. Donc, bien évidemment, je vous présente, messieurs, Nicolas Van Enden de Sofidy. C'est ça? C'est ça. J'ai bien prononcé ton nom, il est compliqué. Hein, parce que moi j'en ai un, mais toi aussi. Hein. On fait la paire, on fait le duo. Bon, ça va. Thierry Scher de Eurial Service, donc Eurial qui notamment avec Pierre Val Santé. Bonjour à tous. Voilà. Et Jean-Luc Bell de chez Sogénial, directeur commercial chez Sogénial, c'est ça? C'est ça. Ça aussi c'est dur à dire. Sogénial. Sogénial, ouais. Mais Jean-Luc Bell, c'est facile à dire. Hein. C'est plus simple. Hein. C'est beaucoup plus simple. Alors, Nicolas, on va commencer par toi. Le contexte, il est globalement un peu anxiogène hein, pour les partenaires, moi ce que j'entends depuis hier. Vous, chez Sofidy, finalement, quelle est votre analyse du marché? Vous avez fait vos expertises. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce qu'on entend tout et son contraire. Alors c'est important et tu as raison, on entend tout et son contraire et globalement on est véritablement dans une démarche où il faut qu'on arrive à prendre du recul avec les partenaires pour bien comprendre et pas céder à la panique, effectivement dans un contexte qui se veut anxiogène. Petit retour rapide en arrière, il y a un peu plus de 12 mois, remontée violente des taux qui vient bousculer la pierre, l'immobilier, qui avait connu depuis une bonne dizaine d'années, qui avait le vent dans le dos, en plus dans la descente. Maintenant, on est en train d'attaquer la montée. Mais globalement, ça ne veut pas dire que, comme tu le soulignais, il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, puisque une des vertus de l'immobilier, c'est d'être là sur des cycles très très longs et effectivement de venir épouser ces cycles-là, de les enjamber. Donc, globalement, qu'est-ce qui se passe? On a mené ce travail demandé par l'AMF, hein, et c'est important de se dire, l'AMF ne nous a pas demandé de faire expertiser tous nos patrimoines au 30 juin, mais de prendre nos responsabilités en rechallengeant les valeurs de reconstitution. Il y a un petit sujet de méthodologie et c'est important de se le dire. Dans toutes les sociétés de gestion, on n'aura peut-être pas tous fait de la même façon. Mais globalement et plus concrètement pour aller droit au but, on a challengé l'immobilier qu'on a dans nos fonds. La conclusion, c'est que l'immobilier de nos fonds résiste bien. Ça baisse un petit peu, hein, on n'est pas des magiciens, mais ça baisse un tout petit peu et globalement, on reste droit dans nos bottes par rapport à ce fameux tunnel des plus ou moins 10 et on a confirmé il y a quelques jours que nous maintenions les prix de part de l'ensemble de nos SCPI. Donc voilà un peu globalement l'état des lieux chez Sofidy dans le contexte actuel. Mais j'y reviens hein, parce que je pense qu'il est important de marteler et de répéter que la SCPI, c'est un produit de rendement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le meilleur outil pour délivrer du rendement potentiellement indexé sur l'inflation, c'est pas forcément toujours évident parce qu'on me dit ouais mais attends, post-Covid, si j'arrive pas à implémenter l'augmentation des prix des loyers à mon locataire parce que sinon il fait faillite et il s'en va, c'est pas toujours évident. Il en reste pas moins que c'est un produit de rendement, que les rentabilités sont là, elles sont maintenues, voire elles seront peut-être légèrement en hausse. Et donc, on vient chercher ce rendement. Et donc, une maison comme Sofidy, qui est comme un acteur historique majeur sur la gestion de patrimoine, sur la gestion des SCPI, vous dites, on a fait expertiser aujourd'hui, on sent que ça bouge un peu, mais finalement, on n'a pas de nécessité à bouger nos prix de part. C'est exactement ça. Et globalement, hein, on en revient à quelque chose de très basique, l'immobilier et son couple risque-rendement. On l'avait peut-être un petit peu oublié, mais effectivement, l'immobilier, c'est pas quelque chose qui n'a vocation à ne jamais bouger. Donc, c'est la démonstration que ça peut bouger. Beaucoup de gens ont fait, y compris quand tu achetais un appartement dans Paris, on te dit jamais je perdrai de l'argent. Aujourd'hui, ils ont perdu 1 500 € du mètre carré. Et tous les journalistes qui vous disent il ne faut plus faire de SCPI, faites valoriser votre appartement dans le Marais, vous allez voir, vous avez perdu 1 500 € du mètre carré. Sauf qu'en fait, cette valorisation, ils ne l'ont pas. Et tant que tu ne demandes pas une valorisation de ton bien, tu ne vois pas que tu as baissé. Et ils te disent, mais mon appart, il vaut 800 000. Bah non, en fait, il en vaut 650. Parce qu'il vaut ce que quelqu'un est prêt à acheter. Ce qui n'est pas le cas de la SCPI où aujourd'hui, on a un devoir de valorisation par l'AMF pour les clients.
Donc c'est ça aussi la différence très concrète. C'est complètement ça, et pour aller un cran plus loin, donc il est important de se rappeler le pourquoi du comment, pourquoi on en est venu à la SCPI, parce qu'on a des objectifs d'aller chercher des revenus complémentaires. Et sur ces sujets-là, on a plutôt des bonnes nouvelles. Chez Sofidy, on a des logiques de prévisionnelles de distribution qui sont à minima stables, voire en augmentation. Donc quand on se rappelle ça, on prend un peu de hauteur, ça aide un petit peu à calmer le jeu et globalement accompagner les partenaires pour qu'eux puissent accompagner leurs clients et les épargnants. Mais en préparant l'interview, messieurs, je vous disais, j'ai vu un partenaire ce matin qui me dit j'ai un dossier de 700 000 € à faire, j'ai besoin de rendement. Je ne peux faire que de la SCPI. Je peux faire que ça. Je ne vais pas aller sur de l'obligataire, je n'ai pas forcément les coupons trimestriels, j'ai quand même un risque sur la valo qui peut être aussi important. Donc la SCPI reste aujourd'hui un outil. Mais on va aller diversifier et c'est ça qui est très intéressant sur notre table ronde, messieurs, c'est que vous représentez 3 sociétés. Je vais vous donner la parole bien évidemment, ne croyez pas que Sofidy sera le seul intervenant. Thierry, tu vas enchaîner et puis je finirai par mon ami Jean-Luc bien évidemment. Mais donc ce que je voulais dire c'est que voilà, aujourd'hui vous représentez 3 maisons avec des thématiques différentes, avec des historiques différents et qu'aujourd'hui un partenaire CGP, il y a encore des choses à faire sur la SCPI et on va faire de vraies allocations. J'étais avec l'OREP juste avant vous. On parle d'allocation. Et ben comme sur ce qu'ils font sur les actifs financiers, finalement, on doit le faire aujourd'hui sur la SCPI. On n'a plus le droit de dire je mets tout sur un seul véhicule, j'ai 400 000 €, je mets tout sur un seul véhicule, il fait papa, maman, ça fonctionne, c'est génial. C'est pas vrai. Et aujourd'hui, on doit diversifier les sociétés de gestion, messieurs, je vous le dis, vous êtes tous les 3. On doit diversifier les secteurs d'activité. On va parler de santé, on va parler de région avec ce génial. On parle de bureaux ou de commerce historiquement avec Immorente. Donc on doit diversifier les secteurs, on doit diversifier les maisons de gestion et on doit diversifier maintenant les pays, puisque vous êtes tous investis maintenant à l'international, que ce soit Sofidy Europe Invest chez vous, que ce soit Cœur d'Europe chez Sogénial et chez Pierre Val Santé. Vous allez même maintenant, j'ai écouté votre dernier webinaire, on va même aller en Australie pour investir sur la santé. Potentiellement, c'est ça ? En tout cas, on observe, on explore un petit peu toutes les régions. On est déjà allé au Canada, donc on a déjà traversé un océan, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Après, on n'y va pas avec le Titanic, rassure-moi. Non, t'inquiète pas, ni même à la voile. On rachète nos empreintes carbone, donc tout va bien. Mais effectivement, il y a un très gros potentiel au Canada. Je voudrais revenir sur ce qui a été dit par à la fois Nicolas et toi. Effectivement, je pense que ce qui a été imprimé par l'AMF, c'est vraiment une mise en responsabilité des sociétés de gestion. Ça, c'est très important qu'on puisse... Alors redites-le, messieurs, vraiment, parce que ce que les gens pensent aujourd'hui, c'est en fait ils nous ont incités à baisser nos prix de part et ils enclenchent un mécanisme de psychose. Donc c'est terrible. Non, c'est pas ça. Effectivement, il y a un phénomène un petit peu anxiogène qui arrange peut-être pas mal de personnes aussi, qui peut être un élément d'aubaine en quelque sorte pour certaines sociétés de gestion. Non, c'est pas ça. Au départ, si on lit véritablement la volonté de l'AMF, c'est d'être encore avec plus de transparence. Alors déjà, les SCPI sont extrêmement transparentes. C'est pas toujours évident parce que les bulletins trimestriels sont parfois un peu confus, mais néanmoins il y a beaucoup d'informations et il n'y a pas d'autres produits de cette nature qui soient aussi transparents que ça, avec des échéances et des obligations de communication, notamment tous les trimestres, qui est assez exceptionnel. Donc on ne trouve pas ça nulle part ailleurs. Et je voudrais revenir également sur ce que tu disais, Benjamin, sur la notion d'immobilier à Paris, ton exemple de celui qui avait un appartement qui se dévalorisait, mais néanmoins il reste dans son appartement, il ne le vend pas forcément parce qu'il n'a pas ce besoin-là, il attend que ça se passe, il fait le dos rond et ça ira mieux effectivement dans quelques temps. Donc on est en train de vivre non pas un accident de marché, mais une correction de marché, qui est elle-même la conséquence de phénomènes plutôt économiques, financiers, notamment la hausse des taux. Mais au final, l'immobilier se porte bien. Après, on a aussi un immobilier au pluriel. Et c'est ça qui est important de comprendre. C'est exactement ça, c'est la diversification aussi. Nicolas, c'est du commerce historiquement, c'est du bureau, voilà. Vous, c'est la santé par exemple. Exactement. Actif plutôt résilient en ce moment. Exactement. Alors un de nos confrères disait il n'y a pas très longtemps qu'il y a 27 sous-secteurs d'activité dans le domaine de l'immobilier. Alors je ne les ai pas comptés exactement. 27 sous-secteurs. Voilà. Je te donnerai le... On ne fera pas l'exercice aujourd'hui, messieurs. Non. Je ne suis pas capable de vous faire l'exercice aujourd'hui. Mais en tout cas, effectivement, le maître mot de tout ça, c'est la diversification que je traduirais moi en dispersion des risques. Alors, sans revenir sur le vieil adage, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, etc. Mais c'est très important, effectivement, de pouvoir conjuguer et combiner donc un certain nombre de secteurs d'activité, de zones géographiques, de philosophies de gestion qui sont différentes, qui sont complémentaires et qui se comportent parfois différemment. Effectivement, nous, on a la chance d'être dans un segment d'activité qui est plutôt acyclique.
par rapport à un secteur d'activité, l'immobilier, qui est plutôt cyclique. Alors je prends souvent cet exemple, mais il me semble assez prégnant. C'est comme si on était sur un tapis roulant, le marché de l'immobilier, qui ralentit, qui freine, voire qui recule. Mais on continue à courir, hein, on s'est entraîné, donc on fait du jogging. Et là aussi, si on prend l'analogie avec les produits financiers, on doit tous ici créer de l'alpha, la surperformance du gérant. C'est ça qui va faire qu'on va combattre ce mouvement en arrière peut-être et qui va nous permettre de continuer à avancer. Et effectivement, si on regarde devant nous, c'est toutes les perspectives de chacun de nos secteurs d'activité. En ce qui nous concerne, tu l'as cité, la santé résiliente, la santé également, l'immobilier de santé fonctionne avec des valorisations qui sont sur des standards un peu différents de ceux que l'on connaît dans d'autres secteurs d'activité, puisqu'on fonctionne par capitalisation. Donc on anticipe et on actualise les cash flows futurs et on les a avec une très belle visibilité. Souvent quand on parlait du Canada, on a acheté un actif avec un bail ferme de 30 ans. Donc on a de quoi voir venir. Donc quand on dit ça à des financiers, ils disent mais c'est du bonheur d'avoir une visibilité sur de telles durées. Alors évidemment en durée moyenne sur le portefeuille, je te dis. en durée moyenne sur le portefeuille on n'est que à 17 ans, mais le que évidemment vous l'aurez noté, c'est entre guillemets. Donc ça c'est vraiment très important et nous on fonctionne sur des niveaux de capitalisation et non pas de comparaison. Donc c'est pas l'emplacement, nous c'est plutôt l'emplacement un petit peu, l'exploitation et ensuite travailler sur les cash flows futurs de revenus. Donc ça effectivement ça nous donne une particularité et puis pour l'épargnant d'une part mais pour le CGP qui va aussi proposer ce genre de choses, c'est être un petit peu plus en sérénité en disant voilà on sait où on va et oui alors nous non plus on n'a pas dévalorisé la part, hein. D'ailleurs on l'avait revalorisé. Vous avez fait l'expertise? Oui bien sûr. Jean-Luc, je te donne la parole, ouais. T'inquiète pas. Bon, on l'avait revalorisé fin d'année donc on ne va pas se dédire 6 mois après, sinon c'eût été donc un mauvais acte de gestion. Donc effectivement on est tout à fait bien positionné. Donc on ne sous-estime pas évidemment l'ampleur du phénomène sur ce marché immobilier, le fameux tapis roulant, mais à nous de nous mettre en configuration pour justement compenser tout ça. En revanche, on reste très vigilant et on ne peut pas dire il ne se passe rien. Non, on essaye de tout mettre en place pour qu'on soit le moins exposé, le moins sensible à ce genre de phénomène, mais forcément on est dans un marché qui souffre, donc il faut en tenir compte. Jean-Luc, chez Sogénial, alors vous c'est une maison de gestion un peu plus récente, j'ai envie de dire c'est peut-être un peu plus facile pour vous parce que finalement quand on est en phase de collecte, quand on achète des biens actuellement depuis 3, 4, 5 ans, c'est plus facile que quand on a un acteur historique comme Sofidy et pour autant on a vu qu'il y a eu les expertises, les prix tiennent. Comment vous gérez les expertises? Qu'est-ce qui se passe? Et finalement quelle est votre vision sur le marché? Alors déjà, comme Sofidy, L'Oréal, aucun baisse de prix de part sur les 3 SCPI, que ce soit cœur de ville, cœur de région et cœur d'Europe. Donc ça c'est important. Après une chose, un indice de référence qui est important, la valeur de reconstitution, je pense qu'on ne parle pas assez de la valeur de reconstitution. La valeur de reconstitution c'est simplement la bonne santé d'une SCPI. Tout ce qui se passe actuellement au 31/12/2022, si la valeur de reconstitution était déjà en dessous du prix de la part, c'est qu'il y allait avoir un problème. Ou alors il y a une autre stratégie, effectivement il y a des sociétés de gestion qui font des baisses de prix de part pour empêcher les sorties. On ne va pas parler... Voilà, on va parler vrai aujourd'hui, je pense. On est là pour ça en tout cas. Il y a des choses qui ne se disent pas, mais il y a des stratégies pour éviter effectivement les sorties. Donc nous, quelque chose d'important dans ce domaine-là, Sogénial, c'est 100% CGP. Très peu de family office, 0. Très peu de contrats d'assurance vie. C'est 30 nouveaux partenaires tous les mois. Donc on est ADN CGP. Sur le terrain CGP pour faire de la pédagogie. Il y a énormément de choses qui se disent en ce moment. J'ai l'impression qu'on met une casserole et on met toutes les CPI dans la casserole. On ne peut pas comparer des CPI qui ont 10 ans, des CPI qui ont 5 ans, des CPI qui investissent en Europe, des CPI qui investissent à Paris, des CPI qui investissent en région. Et on dit voilà, le marché de l'immobilier commence à baisser, le marché de la SCPI va mal. Nous on a un certain âge, il y a 20 ans, les taux d'intérêt étaient quoi? Étaient à 8%, 9%. Donc voilà, il y a eu le Covid.
Il y a une belle résistance des SCPI, on peut en parler. On a eu des SCPI 100% cœur de commerce, 100% commerce, qui se sont très bien comportés. Donc on fait le job, on fait le travail. On a des équipes en property qui connaissent par cœur, et je pense nous trois pareil, par cœur les locataires. C'est pas tout à fait la même chose par rapport aux SCPI bancaires. On a de la proximité avec nos partenaires, on a de la proximité avec les locataires. Donc on est des petits artisans de la SCPI au bon sens du terme. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de très important. On est là pour gérer la SCPI des associés. C'est pas notre SCPI. C'est comme si moi, ma maman me confiait de l'argent et je gérais l'argent de ma maman. C'est exactement la même chose. Donc il y a beaucoup d'amalgames en ce moment. Il y a eu beaucoup d'annonces de fêtes. On a communiqué à nos partenaires, on a communiqué à nos associés aussi tout de suite au mois d'août. Mais c'était prévisible ce qui se passait. Si on regardait la valeur de reconstitution dès le 31/12/2022, on savait même plus ou moins quelle société de gestion allait baisser les prix de part. Voilà. Un vrai sujet. Du coup, je rebondis sur ce que tu disais, Jean-Luc. Les SCPI dans l'assurance vie, est-ce que c'est pas aussi un facteur qui fait qu'aujourd'hui on enclenche un mécanisme où on vous dit l'assureur va assurer la liquidité? Tu es très impacté toi parce que historiquement vous êtes très présent quand même dans les contrats d'assurance vie. Un peu plus aussi, alors pas sur la SCPI, mais vous avez une SCI. Jean-Luc, tu es moins concerné forcément, mais Un peu. ça, il y a un sujet aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? L'assureur, s'il met demain 70 millions sur le marché et en fait vous plantez la liquidité des clients finaux. Bah, globalement, hein, je reviens sur mon histoire de on redécouvre les risques. La SCPI n'est pas un véhicule 100% liquide. Donc, et on va pas reprocher quelque part le sens de l'histoire de la gestion de patrimoine qui a orienté des unités de compte immobilières au sein de l'assurance vie. On va pas une fois encore jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc le tout c'est d'avoir été, j'ai envie de dire, raisonnable dans ce développement-là, d'avoir travaillé main dans la main, puisque c'est ni dans l'intérêt de l'épargnant, ni dans l'intérêt de la société de gestion, ni dans l'intérêt de l'assureur d'arriver à une situation de blocage qui soit catastrophique. Donc globalement avancer main dans la main, et c'est comme ça historiquement qu'on a construit, qu'on a avancé, qu'on a fait référencer nos véhicules en mettant en place des plafonds, en étant vigilant au poids de chaque compagnie. Je prends un exemple, Immorente, c'est à peu près 35% d'exposition dans les compagnies d'assurance vie, mais derrière une vingtaine de compagnies. Et c'est important d'avoir des échanges réguliers avec ces compagnies-là pour pouvoir effectivement se dire comment on gère ce sujet-là, sachant qu'il n'y a pas de sujet hein, aujourd'hui, mais comment on le gère si demain il arrive. Donc à un moment donné, c'est juste être tous, j'ai envie de dire, intelligents et revenir sur quelque chose d'assez sain, sachant qu'on a privilégié des logiques de réinvestissement de dividendes. On en revient sur l'histoire du rendement, mais pour créer une mécanique de liquidité un peu naturelle. Donc ça, c'est autant d'éléments qui font que globalement aujourd'hui, c'est des sujets qu'il faut surveiller, mais sur lesquels on n'a pas laissé le développement se faire sans garde-fou. Donc aujourd'hui, on est bien d'accord, messieurs, les rendements ça tient, voire ça peut réaugmenter. C'est quoi votre position chez Orial par exemple? Nous, on est assez serein là-dessus, c'est-à-dire effectivement ça tient, si je reprends ton expression. Donc on avait délivré 5,35 de taux de distribution l'année dernière. C'est pas forcément ce que le client a dans sa poche. Hein. Non, tout à fait. Ça, c'est encore une complication intellectuelle. Le client final, il ne comprend rien. Ouais. Il dit, moi j'affiche 5,35, quand j'ai fait mes calculs, j'ai touché 4,70. Ouais. Non, mais ça effectivement, donc il faut déjà éduquer sur la différence entre le taux de distribution et le TDVM. Néanmoins, alors bon, effectivement, quand on est très exposé à l'étranger, comme c'est notre cas, parce qu'on a 74% de revenus issus de l'étranger, il faut rappeler qu'on paye aussi nos impôts à l'étranger. Enfin, la SCPI paye ses impôts à l'étranger. Donc quand on parle de TD, c'est un taux brut de tout. Après, on peut parler du TDVM, mais qui est effectivement un peu compliqué à travailler ou à expliquer, parce qu'il ne va pas forcément intégrer les revenus, fiscalité aidant, qui ont été issus de l'étranger. Donc on préfère plutôt parler du TD. Et là, nous, on est sur des prévisions qui sont assez stables pour l'année 2023. Donc on est assez serein également par rapport à ça. Tout simplement parce qu'effectivement, encore une fois, on est sur des baux de très long terme, on est sur des loyers qui vont bénéficier des indexations et donc à l'étranger, ça peut être également très important. Je prends un exemple mais qui est assez édifiant. Par exemple, en Hollande, le portefeuille a été déprécié par les experts de moins 13%. Donc c'est costaud. C'est une marge compliquée. Oui, mais l'indexation des loyers était de plus 12%. Donc on est sur un jeu à somme nulle avec en plus des locataires, parce qu'on est dans un environnement de monolocataires, mono
néo-vallants, avec des locataires qui sont en capacité d'absorber cette augmentation de loyer et qui de surcroît ont la possibilité de le reproduire auprès des résidents. Alors évidemment, ça n'est pas accessible à tout le monde, c'est vrai. Il y a quand même des files d'attente dans ce genre d'établissement. Donc à nous d'analyser et de trouver les pays effectivement dans lesquels aussi il peut y avoir des niveaux d'indexation de loyer notamment qui sont intéressants, qui sont importants et qui sont le vrai rempart contre l'inflation, qui elle-même est le reflet finalement de l'augmentation des taux. Donc voilà, tout ça est complètement lié. Ce sont des moments de marché compliqués, mais qui supposent éminemment l'explication. Et quand on passe par des intermédiaires de type CGP, banque privée, etc., sont eux qui sont les traducteurs de tout ça. Et c'est très important de pouvoir les éduquer. Alors, si on revient un peu sur vos discours, messieurs, et sur votre faculté aujourd'hui à tenir dans cette période un peu chahutée, il y a aussi la diversification. J'en parlais quand un partenaire doit faire ses locations, mais finalement la diversification vous-même dans vos portefeuilles, qu'elle soit géographique, on va en région par exemple chez Sogénial, mais je vais même vous dire à l'international. Est-ce que finalement, ce qu'on est en train de vivre, ben non, d'ailleurs tu viens de répondre un peu à ma question, ça a baissé de 12% ou 13% aux Pays-Bas. Donc l'international, on a aussi un impact à la baisse. Comment vous gérez par exemple, vous chez Sofidy, sur Sofidy Europe Invest? Le sujet est assez simple, c'est qu'on a développer un véhicule qui se veut ultra diversifié tant en termes de typologie qu'en termes de zones géographiques. Et l'intérêt de ces zones géographiques, c'est qu'elles n'ont pas toutes corrigé à la même vitesse, pas toutes corrigées de la même façon. Et des marchés qui ont été peut-être les premiers à corriger de manière assez violente, hein, les pays anglo-saxons, vont être certainement demain les marchés sur lesquels les opportunités seront présentes de manière beaucoup plus immédiate. Donc tu évoquais tout à l'heure la logique d'allocation. Eh bien, on le fait également au niveau du portefeuille. Pour aller diversifier, aller chercher des marchés qui sont peut-être un peu moins volatiles, d'autres qui le sont un petit peu plus, mais sur lesquels il y a peut-être effectivement, une fois encore, un couple risque-rendement un peu plus intéressant pour packager un véhicule globalement qui soit diversifié. Et quand on l'intègre à une allocation qui elle-même se voudra diversifier, donne du sens à cette allocation. Et vous, par exemple, Sogénial sur Cœur d'Europe, vous avez la même, j'imagine, un peu le même fonctionnement, enfin cette logique-là. Les expertises sur l'Europe, elles ont été faites aussi ? Alors elles ont été faites, mais alors nous on est sur trois pays qu'on connaît bien uniquement. Belgique, Espagne, Portugal. Donc je pense que déjà il faut dire pourquoi on a été sur ces trois pays-là. C'est des pays qu'on connaît très bien parce que je pense que si pour bien acheter en Europe, il faut bien connaître le pays. Pour bien connaître le pays, il faut être sur place. Donc nous on a déjà un fonds luxembourgeois, un CIF-SICAF luxembourgeois, où on a déjà investi dans ces pays-là. Donc ça fait à peu près 7-8 ans qu'on connaît bien ces trois pays, où il y a, même en Belgique, il y a des bureaux et des gens là-bas. Donc oui, nous elle est toute récente, hein, Cœur d'Europe, elle a 2 ans maintenant, elle a dépassé les 100 millions de capi, 5% net de fiscalité étrangère, c'est du pan-européen, je dis bien pan-européen. On est en train de voir un 4e pays qui sera l'Allemagne. Donc nous c'est un petit peu différent parce que c'est des pays qu'on connaît depuis une petite dizaine d'années. Donc l'idée, comme je dirais souvent, notre objectif est de continuer dans la même dynamique en termes de taux de distribution. Concernant Cœur de Région, identique. L'idée, c'est d'être supérieur, notre objectif est d'être supérieur à 6%. Et Cœur de Ville, parce que c'est une SCPI qui se porte super bien avec un gros bashing sur le commerce de proximité. On ne va pas dire que le commerce de proximité collecte énormément. Hein. Mais il va bien. Hein. Non mais c'est important. Parce que c'est comme, je vais même dire, c'est comme l'hôtellerie. On a tout jeté avec le Covid et aujourd'hui on voit qu'il y a un regain d'intérêt sur l'hôtellerie. Donc en fait c'est toujours pareil. Si on a diversifié, on passe les crises. Et puis quand ça rebondit sur une thématique qu'on a, on est content, voilà, encore une fois, de ne pas avoir mis tous ses œufs dans le même panier. Cœur de Ville, c'est depuis 5 ans 5,30% de taux de distribution. C'est 39% de report à nouveau. C'est 4% une décote par rapport à la valeur de reconstitution. Donc tout va bien. C'est le commerce de proximité, on a, je crois, entre le top et le top, 96%. Tout va bien sur le commerce de proximité, mais il y a eu un tel bashing que après, je comprends les conseillers en investissement financier qui vont aller voir leurs clients et pour vendre du commerce de proximité, qui regardent la télé toute la journée, telle enseigne ferme. Il n'a pas envie, effectivement, là c'est même plus de la pédagogie qu'il faut faire, c'est être surhumain pour vendre du commerce de proximité en ce moment. Et encore, ça s'est un peu calmé. C'est sûr que c'est plus facile sur la santé en ce moment. Mais les partenaires sont surhumains, donc ils vont y arriver. Moi, je crois fermement au fait de remettre davantage de commerce dans les allocations. Ouais. Et de toute façon, d'évangéliser aussi sur le fait que
encore une fois, on y revient. Juste une dernière question, mais on y reviendra sur le fait que c'est un véhicule de rendement et qu'on a valorisé et que si on diversifie, on traversera la crise logiquement en étant plus serein. Juste une question sur les valorisations. On parlait d'Europe avec Jean-Luc, avec Nicolas. Sur des pays comme le Canada, vous avez aussi expertisé là-bas ? Oui, bien sûr, mais ça c'est tout récent parce qu'on a fait l'acquisition en début d'année, donc on à part expertise et normalement voilà, vous avez bien acheté. Ou alors on vous fait plus confiance, voilà, mais ça j'y crois pas. On est assez à l'aise là-dessus, mais effectivement, en tout cas, là aussi, étant présent dans 9 pays, donc la diversification, la dispersion des risques, elle est là. Alors effectivement, il y a toujours des pays qui se comportent plus ou moins bien, mais par exemple sur le Canada, sur le Royaume-Uni, sur lequel on est également très présent, on a gommé le risque de change parce qu'on négocie les baux et on se fait payer les loyers en euros. Donc voilà, tout ça, c'est une relation de partenariat qui est extrêmement importante avec l'exploitant. Je disais tout à l'heure, c'est l'exploitant et l'exploitation qui sont au cœur du sujet pour nous en termes de valorisation, mais c'est vraiment un partenariat au sens on va s'accompagner l'un l'autre pour savoir si sur la très longue durée dans laquelle on s'embarque ensemble, si on est capable l'un l'autre de trouver notre compte. Et on n'est pas là pour gagner contre quelqu'un, on est là pour vraiment avoir un accompagnement avec ce partenaire. Et on parle plus de partenariat plutôt que de locataire, même si effectivement ça reste des gens chez qui on va réclamer le loyer bien évidemment, mais là aussi bon, on a des taux d'occupation financiers qui sont proches de 99%, donc parce que cette activité là suppose ce genre d'occupation, donc on est assez tranquille et assez serein par rapport à ça. Et puis on va toujours chercher à nouveau de la diversification. Et pourquoi est-on allé plutôt à l'étranger ? Parce que parfois la France et l'Allemagne, qui étaient nos deux pays de prédilection au départ, sont devenus assez chers, sont devenus très convoités, sont des appels d'offres dans tous les sens, etc. Donc c'est compliqué qu'on réponde à notre cahier des charges. Donc c'est la raison pour laquelle on a étendu notre terrain de jeu. La France ne nous suffisait pas, l'Europe continentale non plus, en y rajoutant le Royaume-Uni non plus. Donc on va ailleurs et on va chercher de nouvelles contrées, avec notamment une observation de tous ces marchés qui nous aident bien pour anticiper ces fameux mouvements de marché qui sont avec des amplitudes très différentes d'un secteur géographique à l'autre, d'un secteur d'activité à l'autre. En fait, si je résume un peu, j'aime bien faire cet exercice. C'est vrai que le bureau globalement a été compliqué, vous n'êtes pas forcément beaucoup impacté, peut-être un peu quand même chez Sofidy, mais ce qu'on voit c'est que c'est beaucoup le bureau, principalement en région parisienne, qui a été très fortement impacté. Il y a le Covid, il y a le télétravail, il y a toutes ces choses-là. Si on reprend ce qu'on vient de se dire finalement pour conclure, de la diversification, du commerce, on y revient, vous en avez parlé, de la santé, de la région, des régions, de l'international, à les diversifier. Et encore une fois, vraiment, je le dis, mais ne pas mettre tous ces œufs dans le panier. Je pense que la crise que l'on vit, je mets des guillemets sur le crise, l'événement de marché que l'on est en train de vivre sur l'immobilier, peut-être donnera aujourd'hui de nouvelles orientations aux conseillers. On doit diversifier. Voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film avec Louis de Funès, le plein emploi. Là, c'est la diversification. C'est exactement ça. Et avec vos 3 maisons, justement, les conseillers sont armés pour faire cette diversification. Et nous, pour aller encore un peu plus loin dans le concept de la diversification, on tourne ensemble quelques sociétés de gestion, bientôt Sofidy avec nous, j'espère. Vous l'avez déjà fait ? Oui, on l'a déjà fait, mais ensemble, mais avec une dizaine de sociétés de gestion. Ce qu'on a envie de faire, c'est faire de l'allocation, tourner à 4-5 sociétés de gestion, aller voir nos partenaires en région. Et là, on l'a fait sur le premier semestre et on va continuer sur le deuxième semestre. Après, effectivement, on fait des choses ensemble parce qu'on a vraiment une ADN en commun avec Sofidy, que ce soit ADN de proximité, ADN de commerce de proximité aussi. Mais effectivement, avec les sociétés de gestion, c'est ce qu'on veut faire. On veut faire de l'allocation et on va avoir nos partenaires en région ensemble. Ça, vous êtes complémentaires, hein, messieurs. C'est quelque chose de nouveau. On va voir ensemble nos partenaires. Vous êtes complémentaires. Je pense que le maître mot, c'est ça, c'est l'allocation. Et celui qui est à la manœuvre là-dessus, c'est le CGP. Donc, je prendrai juste un petit exemple pour illustrer tout ça. Moi, je fais souvent le parallèle entre, au niveau sportif, entre le champion du monde du décathlon et les champions du monde dans chacun des 10 disciplines du décathlon. La différence de performance, elle est de 23% en moyenne. L'allocateur qui est le CGP, lui, il va choisir chacun des champions du monde dans chacun des domaines pour faire la meilleure allocation possible. Quelle belle analogie, monsieur Thierry. Formidable. Tu es incroyable. Messieurs, merci beaucoup. Franchement, on a essayé en tout cas de rassurer bien évidemment, d'expliquer ce qui se passe aujourd'hui, ce qui n'est pas évident. Hein. Il faut vraiment, je continue, deuxième journée à Patrimonia 2023. On doit continuer à dire à nos clients que c'est un véhicule de rendement
on vient chercher de la rentabilité, un complément de revenu. Quand le client a besoin de complément de revenu aujourd'hui, c'est pas sur un DAT qu'il va l'avoir. Ok, il va avoir d'abord, il va être plafonné, il va avoir des blocages, il va avoir des limites de montant, etc. Si j'ai besoin de toucher des revenus complémentaires, aujourd'hui la SCPI reste quasi, je veux dire, quasi le seul produit qui permet de faire ça. Donc on diversifie, très important. Bien évidemment, on continue à communiquer de façon transparente, c'est très important aussi, parce qu'on voit que les partenaires, c'est ce qu'ils demandent aujourd'hui, hein, c'est de la transparence. Donc, véhicule de rendement, de la transparence, et puis j'ai envie de vous dire, messieurs, allons évangéliser. Absolument, non, il faut qu'on fasse ce corps pour le faire. Est-ce qu'on peut rajouter autre chose? Non. On a tout dit. Allocation. Allocation, diversification, et bien évidemment, vous êtes tous disponibles sur la plateforme Monimo. C'est ce que j'allais dire. Tu es le premier sur toute cette diversification, tu es le premier à faire cette allocation. Parce que la diversification est importante. Non mais tu incarnes l'allocation. Et donc je considère qu'aujourd'hui, cette allocation qu'on doit faire sur les actifs financiers, on doit le faire aujourd'hui sur l'immobilier, sur la SCPI. Messieurs, merci beaucoup. Merci à toi. C'était un exercice pas évident, mais je pense qu'on a réussi. On a pris beaucoup de temps, mais c'est pas grave, on se fera gronder. Bon courage, bonne fin de Patrimonia surtout. Ouais. Et puis voilà, on martèle notre discours, on y va. Parce qu'il y a de belles choses encore à raconter sur la classe d'actifs. Exactement. Merci à Zoom Invest. Merci à Zoom Invest. Et bien évidemment, merci à Zoom Invest. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.